Moi, dans ces moments, je lâche prise, en fait. Tu te déconnectes. Ouais, je vais pas me heurter au mur. J'accepte qu'il y a un problème, s'il y en a un. Ou des fois, c'est juste les émotions. C'est juste nous. Eh ben, merci Cyrielle d'avoir accepté ce petit challenge de venir partager ton histoire d'entrepreneuriat, justement. Donc tu peux juste commencer par le basique. Comment tu as eu l'idée de lancer ton projet? Je pense que vous êtes à plusieurs. Ouais, je suis avec ma sœur. Voilà. Déjà, merci de m'avoir invitée. Avec grand plaisir. J'aurais beaucoup aimé que ma sœur soit là. Mais... Ah, c'est cool. Bah, si je le savais, j'aurais invité les deux. Non. Bah, la prochaine on fois. l'aura la prochaine fois. Voilà. On aura deux expériences un peu différentes. Ouais. Voilà. Ouais, exactement. Alors oui, ma sœur et moi, on a lancé notre marque de cosmétiques, État d'Esprit Cosmétique. Alors, on s'est lancé sans être des expertes en cosmétologie. Ma sœur a plus un profil communication événementielle et moi marketing. Et alors déjà, d'un côté, on a la passion des matières végétales. Notre maman, elle nous a toujours baignés dans les matières végétales. C'est vrai ? Les huiles essentielles, nous soigner avec l'aromathérapie, etc. C'est cool. Et la naturopathie d'une manière globale. Donc nous, on a toujours adoré ça. Et on avait fait le constat que sur le marché des cosmétiques, même quand le bio a explosé, on trouvait qu'il n'y avait pas assez de matières végétales présentes, beaucoup d'eau. Déjà, et dans les matières végétales, souvent des matières végétales raffinées, justement. Alors que nous, on aime bien les matières brutes, des matières qui ont été transformées en les respectant, puisque si on ne les respecte pas, on tue leurs propriétés. Donc, on ne travaille pas avec des matières qui vont vraiment apporter tous leurs bienfaits à la peau et au corps. C'est vrai, en fait. Mais oui. Donc voilà, donc ça c'était un premier constat qu'on avait fait, mais bon, on s'était pas dit on va lancer une marque, pas encore. Et peu de temps, donc ça c'était voilà, quand on était adolescente. Et quelques années après, notre maman a fait l'expérience de travailler dans un laboratoire de cosmétiques. Ah. Et là, en fait, elle nous a raconté un peu comment ça se passait et elle nous a donné des infos sur leur composition, etc. Et ça nous a un peu rendu folles, puisqu'en fait, il y avait très peu de matières végétales, beaucoup de matières synthétiques et beaucoup d'eau également. Et voilà, et beaucoup de mensonges, en fait, sur ce qu'on communique, enfin, ce qu'ils communiquaient et ce qui était fait réellement. Et ça, c'était le déclic. On s'est dit, en fait, d'abord, on a dit à notre maman, mais maman, lance ta marque de cosmétiques. Et bon, elle n'allait pas le faire. Et au fur et à mesure, on s'est dit, pourquoi pas nous ? Et ensuite, on s'est challengé tous les week-ends à se retrouver toutes les deux et à essayer de produire des cosmétiques très naturels avec des matières non raffinées et sans eau ou quasiment sans eau. Et le deuxième challenge, une fois qu'on avait réussi à faire ça, c'était de faire des cosmétiques qui sentent bon, qui soient agréables à appliquer et bien sûr qui fassent du bien à la peau, avec une petite touche en plus qui fasse du bien à l'esprit en utilisant des huiles essentielles. Voilà. Ah oui. Et du coup, c'était quoi le ressenti de ta mère quand elle vous a baigné de cette culture-là depuis que vous étiez petit? C'est sûr qu'elle était aussi imprégnée de cette culture. Le fait qu'elle a travaillé dans un laboratoire, qu'elle ait vu ce qu'elle a vu, est-ce que ça l'a... Comment elle a réagi justement? Parce que vous deux, vous étiez un peu furieuses, mais elle, du coup... Elle était choquée, mais elle n'est pas restée très longtemps. Ok. Et même une fois, on est parti la visiter, la lui rendre visite où elle travaillait. Et on a vu vraiment des tonneaux de laurette sulfate sodium arriver. Et voilà, ça nous a... Choqué. Je pense que c'était vraiment ce jour-là qu'on a eu le gros déclic. Et qu'ensuite, on a parlé avec elle. On s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et du coup, comment vous avez fait à deux de tester des produits tout seul? C'était fait maison? C'était fait maison, donc c'était en cuisine. C'est de la cuisine, en fait. À partir du moment où on utilise des matières naturelles, c'est un peu comme faire un gâteau. Voilà. Après, bien sûr, comme nous, on connaissait déjà les matières végétales, les huiles essentielles, etc., on savait où on allait, on savait quelle huile essentielle utiliser, quel beurre végétal tester ou quelle huile végétale tester. Après, on a fait beaucoup d'essais, ça a duré 2 ans et demi. Ah ouais. Bon, après, on faisait pas ça tous les jours. Donc, oui. On a eu besoin de temps. Mais quand on est arrivé à nos produits qu'on a aujourd'hui, on était tellement contente que on s'est dit, est-ce qu'on garde ça pour nous ou est-ce qu'on le fait partager ? Et on avait trop envie de le partager. De le partager avec le reste du monde. Exactement. Qu'est-ce qui était le critère de dire on veut le partager ou pas?
c'était c'était quoi le critère qui vous a poussé à dire on va le partager ou non, on le garde pour nous? C'était créer sa boîte, se faire connaître, comment on va faire. Après, on était toutes les deux salariés aussi. Donc, oui, c'est ça. Donc, et c'est pour ça qu'on a commencé on s'est dit qu'on allait commencer en crowdfunding. Oui. Parce que ça nous permettait de tester dans un premier temps, d'avoir un premier retour du marché. Et ça, c'était vraiment notre première étape. Et c'était tellement notre première étape qu'on s'est dit qu'on allait se lancer en crowdfunding. Mais on n'avait aucune idée de ce qu'on ferait après, si ça marchait. Parce que pour nous, c'était déjà un truc de dingue. Et voilà, et quand finalement on a réussi notre campagne, on s'est retrouvés un peu toujours salariés. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Et très vite, il a fallu construire le site internet. Tout ça, ça s'est passé en quelques mois. Oui. Bon, après, il y a le Covid qui est arrivé. Vous avez lancé la marque officiellement quand? En septembre 2020 sur Ulule. Oui. Voilà, donc en janvier 2021, on a lancé le site. Nos premières commandes sont parties en décembre 2020, voilà, après le site. Et après, toutes les deux salariées, donc à jongler un peu, à travailler le week-end, le midi, comme on pouvait, oui. À poser des jours de vacances pour travailler, etc. Et on avait trouvé une organisation, mais le Covid a un peu tout chamboulé. Donc moi, j'ai pris la décision de quitter mon job, c'était vers mars, je crois, 2020. Non, 2021. 2021, oui. 2021. Et voilà, donc je suis à 100% sur la boîte depuis septembre 2021. Ok, cool. Et ta sœur? Et ma sœur est toujours salariée. Et c'était quoi la décision que t'as poussé à démissionner et partir? C'était quoi les critères? Alors moi je suis maman, voilà. Déjà. Donc je cumulais un emploi, mon enfant et tout le reste d'ailleurs. Et ce travail-là, là c'était la marque, il fallait la développer, je pouvais plus faire ça à côté. Donc c'était soit le projet allait mourir alors qu'il avait à peine éclos, soit il fallait que quelqu'un porte ça. Se met dessus à temps plein. Hein. Ouais. Ouais. Donc, et du coup, et encore même toute seule, c'est pas pas toute seule. Oui, mais je veux dire à temps plein, toute seule, oui. Il y a beaucoup de choses à faire. Elle finira par te rejoindre. Ah oui, bon, j'attends. C'est sûr, j'attends. Alors après, il y a aussi, donc nous, c'est une société qu'on a créée. Et on est 4 associés. Il y a notre papa et notre maman. Et notre maman travaille avec nous, elle nous aide beaucoup. Voilà, avec son expérience sur le sujet. Oui. Ouais, elle nous aide sur plein de choses, sur les expéditions, sur le commercial, voilà. Et, c'est quoi le rôle de papa? Il n'est pas drôle pour ça. Un soutien moral. Ok, c'est cool. C'est très très cool. Il nous a aidé à financer quand même. Ça c'est important, il faut le dire. Oui. Est-ce que vous êtes choqués quand ça a pris 2 ans la formulation? Est-ce qu'on a sous-estimé la formulation ou pas? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ça prend autant de temps? Non, parce qu'au départ, on n'avait pas vraiment de deadline, en fait. C'était si on trouve rien, on fera rien. Si on trouve quelque chose de vraiment top, là, on pourra se poser la question, est-ce qu'on se lance ou pas? Mais en fait, une fois qu'on a trouvé les formulations, nous, en revanche, il a fallu les faire valider par un laboratoire. Et là, quand on commence avec un laboratoire, nous, ça nous a pris 1 an. Donc voilà, c'est beaucoup de temps quand même. On s'imagine pas comme ça que pour se lancer, il faut des années. Oui, 1 an de faire quoi justement? C'est des allers-retours, corriger un peu la... Qu'est-ce qui a pris plus de temps à faire? C'est la correction de la formule ou Alors il y a les fournisseurs. Oui. Parce que nous, quand on a travaillé en cuisine, on utilisait, on achetait. Tout le monde peut aller acheter chez Amazon, pour pas les citer. Voilà, ou la boutique bio du coin. Mais après, quand on se lance, évidemment, il faut un fournisseur, un vrai, quoi. Et ça, c'est quand même un travail assez difficile. Et nous, on voulait vraiment choisir, en tout cas pour les matières principales, on voulait avoir notre droit de regard, et même plus que ça, on voulait choisir. Donc ça a été long pour certaines matières. Beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Voilà, et après, il y a tous les tests réglementaires. Qu'il faut faire. Ouais, exactement. et là, j'ai entendu que plusieurs fois, tu as dit les huiles essentielles. C'est un ingrédient primordial pour toi, les huiles essentielles?
Alors, nous, on est fans. Et c'était important pour nous de mettre, de mettre la petite touche huile essentielle pour l'effet psycho-émotionnel. Okay. Donc, parce que nous, on voit le cosmétique et la beauté plus... En fait, pour nous, les cosmétiques, c'est plus le bien-être que la beauté. Et, ou alors, c'est la beauté holistique, donc globale. Oui. Et c'est plus un état d'être, un état... Oui. Cette envie de prendre soin de soi au global, donc à l'intérieur, à l'extérieur, voilà, autant l'esprit que le corps et la peau. Ce qui n'est pas le cas pour les produits que vous avez vus et les ingrédients qui sont mis dedans. Ils ne ciblent pas le très bien-être. Très peu. Et même nous, dans notre état d'esprit, on a envie d'insuffler ça à nos clientes et clients, de vraiment prendre soin d'eux et vraiment prendre le temps de le faire, quoi. C'est important. Et de ne pas voir un cosmétique comme quelque chose qui va effacer quelque corriger chose. Corriger ou voilà, masquer. Exactement, des choses. C'est pas plutôt, ça vient plutôt... de l'intérieur. Si on est bien de l'intérieur, ça se voit sur le visage. C'est bon, après il faut aussi que le produit soit quand même efficace et qu'il fasse du bien à la peau, c'est sûr. Mais on n'est pas là pour corriger, voilà, c'est ça. C'est plutôt s'apporter du bien-être. Donc vous voyez, le cosmétique, ça vient avec le conseil aussi en même temps. On ne peut pas vendre des produits cosmétiques sans conseil du bien-être, ça part ensemble. Alors après, il y en a qui sont plus cosmétiques techniques, qui vont vendre voilà, des choses qu'ils ont développées en R&D, et ils vont beaucoup plus être sur masquer des imperfections, etc. Nous, c'est pas du tout notre parti pris. Pour vous, c'est quoi la définition? Qu'est-ce que le cosmétique doit faire bien sûr, nourrir la peau, la protéger. Après, nous, on ne vend pas du tout... on n'emploiera jamais des allégations comme anti-rides qui n'ont pas de sens pour nous. Par contre, ça va être régénérant, hydratant, voilà, nourrissant. Apaisant. Mais on ne va pas vendre quelque chose à laquelle on ne croit pas. C'est bien, c'est le plus important. Vos valeurs, ils font partie de la marque et ils font partie pour vous. Donc, et vous voyez aussi que vous êtes le consommateur cible. C'est-à-dire, quand vous faites le produit pour dire que le produit il est bien ou pas, si vous l'utilisez tous les jours, ça veut dire que c'est un bon produit pour vous. On l'utilise tous les jours. Et d'ailleurs, on utilise encore nos produits test. fait maison. Voilà, donc on n'utilise même pas les derniers. Oui. Mais oui, on est les premières clientes, c'est sûr. C'est ça qui, je pense, qui fait la différence quand ça vient de vous-même. Vous allez sentir, il y a cette recherche-là. Ouais. Et pour nous, c'est très important de le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui achètent sur catalogue en marque blanche, on appelle ça. Et nous, c'est vraiment nos formules et on est super fiers. Alors, ça prend du temps de développer, mais petit à petit, on développera notre gamme qui est toute petite aujourd'hui, puisqu'on a un fluide pour le visage, un baume à lèvres et un baume pour le corps, donc 3 produits qu'on décline après en coffret, mais ça reste 3 produits, 3 références. Et c'est même la même formule en fait dans les 2 baumes. Donc voilà, on peut nous reprocher d'avoir une petite gamme, mais non, pas du tout. Voilà, ça nous prend tellement de temps. Ça commence comme ça, ça commence petit à petit. On a vu pas mal de marques qui ont commencé par un seul produit au début et après ils ont eu le 2e, le 3e et petit à petit ça s'agrandit. C'était lequel votre premier produit du coup? On a fait les 2 formules en même temps. C'était une volonté de faire ces 2 produits. Ouais. D'accord. Et quel est le préféré pour toi? Moi j'aime les 2, je mets les 2. J'aime les 2. L'indispensable? J'aime les 2. Les 2? Peut-être plus le baume parce qu'il est vraiment multi-usage, on peut s'en servir pour tout. Moi j'en mets sur mon fils qui sert vraiment à tout, en voyage, pour les bobos, les problèmes de peau. Il est vraiment, c'est un couteau suisse quoi. Nice. Après l'étape de la formulation, on fait quoi généralement comme entrepreneur? C'est quoi la prochaine étape que vous avez fait? Chez nous en cuisine ou après avec le labo? Après le labo. La formule finale. Une fois qu'on a la formule, on s'intéresse au packaging, donc aux contenants, aux étiquettes, au packaging d'expédition, etc. Et c'est là où nous, alors une fois qu'on a passé ces étapes de formulation avec beaucoup d'ingrédients naturels, peu d'eau, tout ça, avec ça on a réussi à bien le faire. L'autre chose qui était très importante pour nous d'intégrer dans notre démarche, c'était d'être éco-responsable au max, parce qu'on ne va pas dire qu'on est éco-responsable, on crée comme des produits, enfin on est éco-responsable, mais en vrai, à partir du moment où on crée des produits qui vont finir dans la poubelle, voilà. Mais on a tenu à utiliser du verre pour nos contenants.
Ok. Pourtant qui nous a été un peu déconseillé parce que c'est lourd, donc dans les expéditions, les frais d'envoi sont plus élevés, ça casse, voilà, même si les nôtres ne cassent pas tant que ça. Oui. Donc ça, c'était vraiment c'était obligatoire pour nous de choisir un matériau qui se recycle bien, parce que le plastique qu'on dit recyclable, on sait bien que il se recycle très mal. Ouais. Et ensuite, on a choisi des étiquettes en craft recyclées. Puis, on a choisi de ne pas avoir de carton individuel pour nos produits. Voilà, donc quand il y a expédition, c'est une seule boîte. D'accord. Voilà, ça c'était la deuxième étape. Et bon, bien sûr, il y avait toute la partie identité de la marque. Hein. Oui. Mais Oui. ça, c'était un peu fait en parallèle, quoi. C'était pas... Avec un accompagnement ou... Non. Tout Je pense que vous avez pensé très bien. au nom et à l'image que vous voulez donner à fur et à mesure que vous étiez en train de faire votre formule à la cuisine, j'imagine, c'est ça? Oui. Ouais. On a Donc travaillé... pourquoi le nom État? Bon, État pour moi d'esprit. c'est clair, mais oui, on pose la question quand même. Alors, état d'esprit cosmétique, alors déjà, il y a notre état d'esprit qu'on a envie de diffuser donc, et qui porte nos valeurs, donc l'authenticité, la transparence et aussi notre engagement réel pour une démarche éco-responsable, même si aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a envie encore d'aller plus loin. Oui. Et là, vraiment, on est en train de penser à aller vraiment plus loin. Voilà, mais je n'en parle pas plus aujourd'hui. Suspense. Non, mais c'est vrai, c'est très important pour moi et pour ma sœur aussi. Et vraiment, on est prête à tout revoir s'il le faut, mais on veut aller plus loin sur cette partie-là. Donc voilà, c'est porter nos valeurs et les diffuser avec état d'esprit cosmétique. Et ensuite, c'était pour la petite touche d'aromathérapie dans nos produits qui apporte un état d'esprit, qui peut aider à apporter un état d'esprit différent. Donc là, notre première gamme, elle s'appelle Sérénité, puisqu'on travaille avec 2 huiles essentielles relaxantes, qui sont le petit grain bigarade et le néroli. Et pour la petite info, le néroli, c'est une huile essentielle très très noble, très très chère, qu'on retrouve très peu dans les produits cosmétiques. Souvent, c'est la fragrance qu'on retrouve, mais pas l'huile essentielle en elle-même. Ah oui. Et nous, on a tenu à en mettre. Donc voilà, on en est fiers et on tient vraiment à le signaler qu'il y a du vrai néroli dans nos produits. Oui, c'est bien d'en parler parce que moi, personnellement, je connais de nom l'aromapathie, mais je ne l'ai jamais testé. Et puisque pour vous deux, vous avez l'habitude d'avoir ça parce que c'est votre maman qui l'utilisait régulièrement avec vous, mais nous, personnellement, on ne l'a jamais testé et on en parle, mais pas assez. Donc, ce sera cool que tu nous en parles un peu plus de ce que ça fait, des différents bienfaits des huiles. Alors, il y a beaucoup d'huiles essentielles. Hein. Il y a des huiles essentielles qui peuvent aider quand on est un peu malade, un rhume, etc. Là, nous, on est vraiment resté sur... on a fait le choix d'huiles essentielles qui sont connues pour faire positiver, enfin, qui sont un peu positivantes, relaxantes. Voilà, quand on a un coup de déprime, c'est des huiles essentielles qu'on appelle antidéprime. C'est vrai ? Voilà, c'est l'effet olfactif en fait. Donc nous, on les a choisis comme ça. Et demain, si on faisait une autre gamme qui s'appelait Courage, par exemple, on choisirait des huiles essentielles connues pour l'énergie, pour dynamiser, voilà, apporter un peu de tonus, de confiance en soi. Cool. Le choix de relaxant, oui, c'est sûr. Le choix de relaxant, c'était un choix bien défini dès le début. Oui, c'était le côté bien-être. C'était important. Ouais. Bien-être rime un peu avec relax, voilà, donc c'est normal que ça peut En plus, être c'était la période de la crise aussi, je pense. Oui, alors on avait choisi avant, mais nous, on habite à Paris ou à côté de Paris. Oui. Enfin, on a une vie citadine, on court. Dynamique. Moi, je suis maman, comme je l'ai dit. Et on trouve que on pensait que c'était important vraiment d'appuyer sur le côté sérénité, prendre soin de soi, se poser, soit calme, respire. C'est top, c'est top. Et du coup, c'est quoi la différence que tu as sentie par rapport à avant le lancement de la marque, pendant le lancement de la marque et après? Les différences que tu as senties dans chacune des phases et laquelle tu as préférée aussi? Je pense qu'on a encore plein de phases devant nous. Oui, c'est sûr. Mais jusque-là, il y en a ces 3. La première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était le crowdfunding qui était... je pense qu'on s'était pas rendu compte du challenge que c'était.
Parce que quand même, déjà en termes de contenu, il faut apporter beaucoup de choses. Hein. Il y a une vidéo, il y a une page avec du graphisme à produire. Enfin, il faut presque déjà tout avoir en réalité, parce qu'on a déjà les tarifs, on a déjà des visuels, donc on a déjà les étiquettes, on a déjà nos produits. Enfin, au final, c'est plus qu'un test parce qu'on est déjà très avancé au moment où on fait ce test-là. Hein. Oui. Donc ça, c'était vraiment un gros challenge et c'était tous les jours, quoi. On devait sans cesse relancer le réseau. On est là, il reste plus que 10 jours. Et puis, il fallait aussi avoir tout sur les réseaux. À ce moment-là, en fait, c'est déjà un lancement, en réalité. Oui. Quoi. C'est vrai. C'est déjà un lancement, puisque même si ça nous a permis de lancer notre première production, en réalité, tous les tests dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on a fait avec notre laboratoire, étaient déjà faits. Oui. Oui. Sans cela, il aurait fallu attendre 1 an. Supplémentaire. C'est vrai. Donc on était très avancés, on comptait beaucoup sur cette campagne et voilà, mais ça restait notre première étape. Après, quand on a passé cette étape avec succès, donc on n'a même pas eu le temps finalement de fêter, puisqu'il y a tout qui arrive après, quoi. C'est bon, maintenant on n'a plus la page Ulule, donc comment on vend? Donc au départ, on s'était mis sur Etsy, voilà, juste le temps de pouvoir créer le site, mais voilà, après c'est un enchaînement de choses à faire, de la to-do list, voilà, to-do list qui s'allonge de jour en jour. L'autre étape, je dirais c'est le site internet, c'est sûr. Ça, on l'améliore encore, parce que finalement il est assez jeune. Et après là, on est dans une autre étape où en ce moment on recherche des revendeurs physiques pour être présent. Ouais, parce que pour nous c'est très important d'être présent en physique pour être testé, senti, appliqué. C'est quand même la base pour un cosmétique. Oui. On aurait pu faire le choix d'être uniquement en ligne, mais on n'y tient pas et on n'a pas aujourd'hui la force de frappe pour écraser. Non, on n'a pas envie de les écraser. Il en faut. Mais du coup, est-ce que vous avez fait participé à des pop-up stores ou à des stands où vous avez exposé vos produits? Alors, on commence, puisque le 9 et 10 avril, on sera présent sur LinkedIn. Chez Bande de créateurs. Oui. Donc voilà, bienvenue. Venez nous voir. On passera. Ouais, le 9 et 10 avril. Et oui, je pense qu'on va participer de plus en plus à ce genre d'événements. On pense aussi à des salons professionnels, mais voilà, enfin, on sait qu'avec la sortie du Covid, on n'a pas eu des retours forcément positifs sur la fréquentation de ce genre de salon, donc on hésite encore parce que ça représente un gros investissement. Donc voilà, c'est des choix. Et oui, les choix sont aussi durs à faire. C'est sûr. Et plein de challenges. C'est sûr. Et moralement, dans la première partie où c'était le crowdfunding, c'était comment? Tu te rappelles comment de cette période-là, moralement? C'était stressant, c'était excitant. C'est excitant. Non, stressant, excitant. Je crois qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop de doute encore. D'accord. Je pense qu'ils arrivent après. Des fois, il y a toujours des moments un peu down, mais il y a plein de moments up aussi. Donc, ça fait partie du jeu, on le sait. Hein. Oui. C'est sûr. C'est des ups and downs. Comment on fait face aux downs, d'après ton expérience? Moi, dans ces moments, je lâche prise, en fait. Tu déconnectes. Ouais, je vais pas me heurter au mur. J'accepte qu'il y a un problème, s'il y en a un. Ou des fois, c'est juste les émotions. C'est juste nous. Voilà, ou si c'est juste une sorte d'humeur bof, je la laisse un peu de côté. Ou admettons, si je dois travailler sur quelque chose d'important, je me dis, non, je le ferai demain. Parce que si je suis pas... dedans, si on n'est pas dans la bonne humeur... on risque de mal le faire, donc à quoi bon? Autant aller se promener un petit peu, aller prendre l'air. C'est cool. Est-ce que ta sœur fait pareil? Ma sœur aime beaucoup la méditation, je pense qu'elle ferait une méditation. Elle va méditer quelques dizaines de minutes et elle revient, ok, je suis prête, c'est quoi la tâche? Non, mais parfois ça sert à rien de se forcer, parce que voilà, ça veut pas. Et on sait très bien que le lendemain, cette humeur bizarre a disparu. Ou ce côté un peu down est passé, en fait. Est passé, ou a disparu un petit peu.
Ouais. Il suffit d'une bonne nouvelle, une petite bonne nouvelle, et puis ça va, ça repart. C'est vrai, ça rebooste. Ça Ouais, c'est rebooste. Ou Ouais. même le petit-déj le matin, parfois, ça change, non? Un petit brunch, Un bon petit-déj. Ouais, un bon petit-déj. petit-déj. Et du coup, parle-nous de un des challenges qui était le plus difficile pour toi. Là, on en a vu pas mal, hein. Ce podcast. J'allais demander justement. Donc du coup, pour toi en particulier, t'as pas l'habitude voilà, d'être en avant, de partager sur tes réseaux sociaux aussi. Tu es en private, on dit. Oui. Mais du coup, vous avez dû aussi créer vos pages sur les réseaux sociaux. Oui. Et du coup, c'est qui l'anime? Plutôt ma sœur. Ta sœur, parce Oriane. que marketing et tout Après, ça. on le fait ensemble, mais Oui. voilà, c'est plutôt elle qui va créer Mais les il y a posts. quelqu'un qui monte sa tête, fait des stories, parle un peu. On fait des stories, mais pas de nous, pas Encore de caché. live. On est Encore caché. caché. On se cache. Non, on met des petites photos de nous. On aimerait bien être plus proche de notre communauté, mais ouais, je sais pas, c'est pas quelque chose qui est naturel, comme je te l'ai Après, dit c'est tout à pas l'heure. évident. Déjà, c'est naturel. Ça se voit que tu es très Moi, à l'aise. vraiment, Enfin, sincèrement, il n'y a pas... Tu dis que c'est pas naturel, mais parce que tu sens un peu voilà, un peu, c'est pas aussi, t'es pas à l'aise à l'intérieur, mais le naturel, c'est ce que les gens voient. Ouais. Et nous, on peut confirmer que Voilà, tu c'est es tout à naturel. fait à l'aise à Moi, je vais me parler lancer demain, alors. de- Voilà, c'est demain. bon. Un live, on sera prêt. Non, mais c'est pas évident pour tout le monde. Et là, le plus C'est jamais important, évident c'est pour tout le monde. vous êtes en train de parler, discuter normalement, vous êtes très à l'aise, vous faites 2 tâches en même temps que moi, personnellement, je peux pas faire. Donc déjà, ça, c'est pas peu. Et donc, Oui. moi, Et, je vous dis, vous l'avez. Hein. À part Merci. quelques personnes qui se sont justement lancées dans la partie influenceurs et tout ça, c'est des personnes qui ont pris l'habitude voilà, de s'exposer sur les réseaux sociaux. Et un grand bravo à ces personnes-là parce qu'ils partagent une bonne partie de leur vie. Mais à part ces personnes-là, c'est un peu difficile de se mettre un peu sur les réseaux. Mais on est obligé de passer par cette étape si on veut atteindre le maximum de personnes, d'inconnus. Et c'est parce qu'ils vont chercher. Il y a plein de marques, il y a plein de brands, il y a pas mal de... Donc, ils vont essayer de chercher les personnes auxquelles ils vont avoir confiance, auxquelles ils vont essayer de s'identifier. Donc, c'est un peu nécessaire de donner une partie de soi-même pour que les personnes que la communauté puisse voir les personnes qui sont derrière cette jolie marque. Je pense que c'est obligatoire, du coup. Moi, je le pense. Après, c'est pas obligatoire du mode demain, tu dois commencer à faire des stories tous les jours. C'est vrai que moi aussi, ça fait des années que je dis, on travaille sur notre marque, mais ça vient petit à petit, en fait, et on s'y habitue. C'est que ça fait longtemps qu'on fait des podcasts. Et c'est sûr, au début, c'était pas aussi naturel que maintenant, parce qu'on a pris l'habitude. C'est des exercices. C'est des exercices, il faut se lancer et après se poser, se dire ce qu'on a bien fait, ce qu'on aurait dû donner plus, ce qu'on aurait dû donner moins aussi. Parfois, on s'ouvre un peu trop sur les réseaux sociaux, peut-être. Donc voilà, c'est juste, pour moi, c'est nécessaire, mais après, prends ton temps. Hein. Prenez votre temps. On va arranger ça. C'est ça, c'est étape par étape le plus important. C'est comme tout hein, dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Il y a des choses qu'il faut avoir, mais ça va venir dans le temps. Mais vous avez une belle histoire, vous avez une belle personnalité là, vous êtes à l'aise, donc vous l'avez. Vous pouvez le faire, c'est ça. C'est ça le truc qu'on veut dire. C'est que vous voulez le faire. Et en plus, vous commencez là avec l'événement qui arrive en avril. Oui. C'est la visibilité en fait. Vous devenez de plus en plus visible humainement et du coup, ça va venir petit à petit. Donc il y aura du contenu, il y aura quoi partager parce que c'est un peu plus facile d'avoir. Alors aujourd'hui, on est au stand, venez nous voir. Que bonjour. Alors comment ça se passe votre journée Voilà. C'est pas évident, on va dire. Oui, donc c'est bien de préparer l'environnement qui va nous aider un peu à avoir un contenu un peu plus chill et plus logique, plus simple sur les réseaux. En tout cas, c'est ce qu'on fait quand on a un podcast. On profite pour partager le maximum. Après, parce qu'on a aussi nos clients, donc on n'a pas beaucoup de temps. On travaille beaucoup, à part les podcasts, on travaille beaucoup avec l'ordinateur, etc. Donc, partager notre journée, c'est pas vraiment des cafés latte et on est tout le temps dans le bureau. Donc, on profite quand il y a des événements et des podcasts où on peut partager. Il y a d'autres personnes avec nous et tout ça. Donc ça viendra petit à petit, on est encore en train de travailler dessus, donc voilà. En revanche, nous on adore rencontrer les gens et notamment nos clients
et nos clientes. On a hâte d'être au salon et ça se passe toujours super bien. Et ça nous manque parce que c'est vrai que quand on travaille plus sur Internet... En ligne, on est derrière l'écran, on n'a pas cette interaction humaine. Et... ça manque, ça. C'est vrai. Oui, ça reprend petit à petit, donc on profite. Justement, au bout d'un moment, pendant le confinement, on avait des personnes pour le podcast, mais on ne voulait absolument pas le faire en distance parce qu'on voulait ce contact-là, en fait. On a fait peut-être deux ou trois où c'était en Zoom, mais on s'est dit non, ce n'est pas la valeur qu'on veut partager à notre communauté ou aux personnes qui nous regardent. Donc on s'est dit, on va attendre, on travaille sur un autre contenu en attendant... de reprendre le contact humain, et voilà. C'est bien le contact humain. Et dans l'événement que vous allez faire là prochainement, comment vous considérez que cet événement-là, il est réussi? C'est quoi les critères pour toi que cet événement, il est top? On espère rencontrer beaucoup de personnes, que ce soit des clients ou des futurs partenaires, ou de futurs revendeurs physiques. Oui. Ou des journalistes, pourquoi pas. Oui. Voilà, mais déjà des rencontres, des échanges, on apprend toujours en rencontrant de nouvelles personnes, c'est toujours source d'enrichissement. Et on espère vendre aussi, c'est sûr. C'est sûr. Mais juste de faire tester nos produits, c'est super. C'est déjà ça. Mais on le fait déjà en boutique, chez nos revendeurs qu'on a. On fait des animations de temps en temps. Très bien. Donc on sait faire ça et c'est super de faire tester. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la base en cosmétique, c'est quand même de se sentir, de le faire sentir, de le faire toucher, de l'appliquer. Et c'est là où on peut vraiment tester la qualité du produit. Cool. Sur un site internet, c'est toujours un peu plus... Non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et là, je saute sur ce que vous avez dit tout à l'heure, chez vos partenaires retailers, vous avez animé un stand où vous avez donné un petit conseil, un petit test. Comment l'idée est venue? Vous l'avez eue dès le début? C'est naturel? C'est en discutant avec notre partenaire revendeur. Que vous avez... Ouais. Nous, c'est hyper important de travailler main dans la main avec nos retailers. Oui. On veut pas juste vendre nos produits et débrouille-toi, ciao. Parce que c'est pas du tout ça. Nous, on a envie déjà de trouver des partenaires qui portent les mêmes valeurs que nous, qui ont compris notre produit, qui ont compris notre démarche. Et ensuite, c'est important de travailler avec eux pour que ça marche pour eux aussi. Win-win situation. Ils n'ont pas forcément tous la même clientèle, ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Pour nous, c'est important d'être à l'écoute et d'apprendre avec eux aussi, puisque nous, on commence aussi à être vendus chez des revendeurs. Et le choix de distributeur, comment ça se passe si on veut donc là, on a dit le produit il est prêt, on veut distribuer. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on choisit? Alors déjà, on décide de où on veut être vendu, donc quel type de commerce. Nous, on est plutôt concept store, boutique multimarque, boutique de cosmétiques multimarque évidemment. Mais ça peut être aussi, on n'en a pas encore, mais j'aimerais beaucoup en trouver un fleuriste, parce que ça marche très bien en idée cadeau, nos petits baumes, comme on est proche des matières végétales. Oui. Moi, je vois vraiment ça chez les fleuristes, mais ça, c'est pas fait encore. Ce sera une très bonne idée et un peu originale, on va dire. J'aimerais bien sortir un peu des associations qu'on peut faire naturellement. Oui. Mais ça, c'est en cours. Cool. Donc, une fois qu'on a ciblé quel type de commerce pourrait être associé à nos produits, ensuite, on démarche. Nous, on a commencé par la Bretagne, puisque notre société est bretonne. Voilà, et nos produits sont fabriqués en Bretagne. Donc c'était naturel de vouloir commencer sur ce territoire. Et là, on commence seulement à chercher des revendeurs sur Paris. Parce que nous aussi, on est sur Paris, donc c'est plus simple d'aller se déplacer. Parce que c'est hyper important d'aller rencontrer les personnes comme vous. Comme vous le dites très bien. Oui. Le contact humain d'abord. Donc, Et puis aujourd'hui, on ne peut pas encore se déplacer partout dans toute la France. C'est sûr. Donc on commence comme ça, avec un périmètre géographique et un périmètre typologie de commerce. C'est sûr. Un bon choix aussi, le partenaire. Tout à l'heure, vous avez dit aussi que vous préférez qu'ils ont les mêmes valeurs que vous. Ça c'est évident. C'est important, oui, de choisir où est-ce qu'on va... on va mettre notre produit, avec quels autres produits aussi, parce que dans la tête, la personne, elle va à un concept store, c'est pour
pour un type donné de produit, en fait. Donc, il faut s'associer à ces produits-là qui sont vendus ensemble. Et c'est important. Et du coup, ces boutiques, elles sont sur votre site ? Si jamais on veut... Non, pas encore. Non, pas encore. Bientôt. Okay. Bientôt, mais on fait des petites vidéos sur Insta, des boutiques qui nous revendent. Ok, cool. Donc on peut trouver l'information si jamais on veut passer acheter le produit physiquement. Ouais. Ok. Cool. Et en parlant de partenaires engagés, on a par exemple, on travaille avec Dream Act ou Slow Cosmetics. On est labellisé Slow Cosmetics d'ailleurs, oui. Mais ce sont 2 partenaires en ligne qui sont très importants puisque c'est des partenaires qui sélectionnent scrupuleusement leurs marques. Et donc pour nous, c'est vraiment une fierté, par exemple, d'être représenté par ces 2 acteurs. D'accord. Puisque c'est... comme on sait qu'ils sélectionnent super bien avec des critères très très exigeants, c'est comme une sorte de bénédiction. C'est cool, tu parlais du slow cosmétique. Moi, je connais le slow fashion qui vient à l'encontre du fast fashion qu'on a un peu partout. Là. Ça doit être la même idée, mais du coup, il y a un label slow cosmétique. C'est un label et un site en ligne. Ouais. Okay, cool. Ils sont très exigeants, donc le fait d'être avec eux, c'est bien. Oui, parce que nous, on a fait le choix de ne pas être labellisé par des organismes certificateurs comme EcoCert, par exemple. Parce que déjà nos produits sont plus bio que ce qui est demandé par leur charte. Oui. Et pour nous, c'était plus naturel de se tourner vers un acteur comme Slow Cosmetics. Ok, voilà. Cool. Donc c'est un risque aussi, puisque pour le consommateur, on sait qui va chercher un peu les certifs connus. Le petit picto, et si sur notre produit il n'y est pas, peut-être qu'on peut rater des ventes. Mais c'est un risque qu'on prend. Il faut oser faire les choses un peu différemment en fait. Si on veut faire un changement, il faut faire les choses un peu différemment et moi je vous félicite. Et on se tourne vers des acteurs qui quelque part sont comme des organismes certificateurs. Oui, c'est ça. Et qui nous ressemblent en fait. C'est ça, c'est très important en fait. Oui. Et du coup, on a parlé d'un des plus grands challenges qui est apparemment notre podcast. C'est cool. C'est bien d'avoir un challenge aussi cool. Non, mais il y a des challenges, je crois que c'est tous les jours. Oui, c'est sûr. Et du coup, ça sera... Si je te dis quel était le plus beau moment, jusque-là, bien sûr, j'espère qu'il y aura beaucoup plus de beaux moments sur le projet, je veux dire... à part d'être avec nous aujourd'hui. À part d'être avec nous dans le podcast. Et un challenge et un beau moment, en fait. C'est dur. C'est dur de choisir un. C'est dur. Les top 3. Je ne sais pas si je pourrais dire plus beau moment. Ça me fait juste penser au moment où nous, on produit, en tout cas quand on a les mains dans les matières. On adore et on n'y est pas du tout tous les jours, parce qu'on n'est pas tous les jours en train de faire des tests. Mais en tout cas, c'est un moment hyper important pour nous, d'être proche de nos matières, d'être proche de nos produits. Et c'est un moment que tellement on a envie de retrouver plus souvent que là, honnêtement, on se pose la question si on ne va pas créer notre propre atelier labo. Parce que c'est vraiment des moments, quand on aime les belles matières, quand on les touche, qu'on les sent, c'est juste super. Vous étiez épanouie en fait, vous étiez vraiment dans votre élément. Donc, en plus, on travaille avec les huiles essentielles relaxantes. Non, vous étiez au top en fait. Pour la petite histoire, j'en ai déjà renversé sur moi la fameuse huile essentielle de Neroli. C'est vrai. Qui coûte très très cher, j'en ai renversé sur moi, et j'étais complètement euphorique. C'est bien pour toi. J'ai jamais lavé mon t-shirt. Il coûte une fortune. Tu le revends sur eBay. Non mais... je sais pas, il y a plein de beaux moments, mais en fait, à chaque fois qu'on vit un beau moment, il y a tout de suite autre chose qui doit se mettre en place. Après, donc on n'a pas le temps. Un autre challenge, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment le temps de déguster chaque succès, ou chaque mini-succès, chaque mini-victoire, puisque derrière, il y a tout de suite un autre rendez-vous, un autre objectif qui se met en place. Donc c'est tout le temps un peu... C'est vrai, c'est pas évident to celebrate the wins, on va dire, mais c'est important de les faire, on essaye de les faire, mais comme tu as dit, il y a toujours the next step. Donc ok, on a réussi, mais non, il faut prendre le temps un peu et se dire que on a réussi à faire ça, tu vois. C'est bien de se dire quand même, de regarder... où on était, où on est aujourd'hui, en fait, et se dire quand même... Quand on fait ça, on fait waouh. Voilà. Parce qu'on était tellement dedans et on était en train de courir, mais finalement on a fait une longue
course, on va dire, et on a fait pas mal de choses. Donc c'est bien de to celebrate, on va dire. Mais je pense qu'on regarde toujours la lune, c'est bien, et on mais regarde après, partout. c'est bien, mais oui, je suis Je pense d'accord. que ça va ensemble dans tous les cas. Parfois, on regarde la lune, on s'arrête pas parce que ça va nous pousser à être ambitieux. Et de temps en temps, on se dit on a fait ça, hein, on est assez fiers en tout cas. On devrait se le dire plus souvent, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, parfois parce parfois on se trouve, on n'a pas fait assez, ou il manque ça, et on stresse, et le stress il est pas bien. Heureusement que vous avez les huiles. Et du coup, j'ai pas le droit de dire que je suis stressée. T'as utilisé tes produits avant de venir. Donc pour aider avec le stress, c'est comme ça que j'essaye de faire moi personnellement. Quand je stresse, je me dis oui, j'ai pas fait assez, mais non, j'aurais dû, et je me dis écoute, soit c'est en général l'un de nous qui rappelle l'autre, ou nous-mêmes, et on se dit écoute quand même, hein, ce qu'on a fait, ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est pas peu. Après, on peut faire plus, mais c'est bien d'être ambitieux. Ouais. Mais il faut être aussi juste envers soi-même et ne pas trop pousser, trop se culpabiliser quand on n'a pas fait assez. Parfois, c'est un peu impossible de le faire parce que c'est dans la tête qu'on peut tout faire, mais on peut pas tout faire en fait en même temps. Et parfois, le stress comme ça nous pousse à faire des choses très rapidement ou à lancer une action un peu comme ça, et souvent c'est mal fait ou c'est... mieux vaut rien faire, stop. En fait, moi je pense que dans l'urgence, il ne faut pas faire. Prendre une pause. Sauf s'il y a vraiment une crise. J'aime bien, dans l'urgence, il ne faut rien faire. Mais parce que ça va rester le lendemain, dans tous les cas, l'urgence. Mieux vaut, dans le sens où mieux vaut prendre son temps, vraiment prendre bien conscience du problème et de tous ses enjeux. Et pas lancer un truc comme ça. Allez, on va faire ça. Je croise les doigts pour que ça marche. Non, je pense qu'il faut faire un gros stop et réfléchir. Réfléchir avant d'agir, c'est sûr. Je pense que ça, c'est important. Ouais. Moi, parfois, je ne fais pas ça. Mais... c'est vrai. Après, parfois, on se dit il faut acter, en fait. Il faut faire quelque chose. Mais ce n'est pas toujours le cas, j'avoue. Ouais. Et du coup... ça ne veut pas dire ne pas réagir. Oui. Mais après, il faut peut-être pas faire des décisions quand on est sous une pression où on n'est pas dans un bon état. Il vaut mieux attendre en fait. Et après regarder et dire oui, finalement, c'est une bonne idée. Si on a réfléchi à une décision, on se donne le temps pour dire si c'est une bonne idée ou pas. Parce qu'il se peut que c'est pas. Oui, c'est ça. Puis demain, peut-être que tu trouveras que ton idée d'aujourd'hui est bof. Oui, parce que mon mood était comme ça, donc j'étais plus dans... Voilà. Oui, c'est vrai. Moi, je suis curieuse sur un sujet, parce que tu t'es lancée avec ta sœur et c'est pas évident. On n'a pas beaucoup de partenariats entre familles. Nous, on est frères et sœurs aussi. Ouais. Donc, je sais qu'on se ressemble pas, apparemment. Non, ça va aussi. C'est la barbe. Peut-être, c'est normal. Ça gêne un peu. Et je sais que il y a un côté énormément positif de se lancer en famille, mais il y a aussi le côté qui fait peur à plusieurs personnes. Donc, parle-nous un peu plus de ton expérience avec ta sœur. Et en plus, tu es associée avec papa, maman et la sœur, donc parle-nous. Bon, alors, ils vont regarder, hein, donc... Mais on veut avoir tout. Alors, pour la petite histoire, moi j'avais déjà eu une petite expérience entrepreneuriale à la sortie de mes études. Okay. Je me suis associée à un ami. Et voilà, ça s'était pas très bien passé. Et tout le monde m'avait dit non, les amis, non. Ouais, les amis, la famille, il faut faire attention. Mais c'est plus mon ami, malheureusement. Voilà. Donc là, rebelote, bien sûr que je me suis posé la question, est-ce que c'est une bonne idée ayant vécu cette mauvaise expérience une première fois où ça se termine par une scission complète, est-ce que j'ai envie de faire ça avec ma sœur ? Non, j'ai envie de garder ma sœur. Et en même temps, on se dit, oui, mais justement, c'est ma sœur, donc quoi qu'il arrive, même si on s'embrouille, même si on s'embrouille tous les jours, déjà, on le fait déjà. Oui, c'est déjà assez bon. On a pris l'habitude de s'embrouiller. Donc on sait faire. Mais on sait que voilà, on trouvera toujours. On se retrouvera toujours dans une réconciliation. Parce que c'est la sœur. C'est vrai qu'avec la famille, on tourne et finalement, c'est la famille.
C'est vrai, alors que peut-être d'autres relations, quand elles se cassent, c'est un peu fini. C'est pas évident d'avancer. Et du coup, tu as dit les embrouilles, ça on a l'habitude de faire. Est-ce qu'il y a eu des conflits où c'était un peu difficile à gérer parce que c'est plutôt ta sœur, ou c'était plutôt heureusement que c'était ta sœur, donc on a pu gérer les conflits mieux? Non, après il n'y a pas eu de gros conflits, hein, non, mais justement au contraire, je trouve que, moi j'ai jamais envisagé l'entrepreneuriat seul. Je trouve qu'à deux, c'est toujours plus beau, c'est toujours plus enrichissant. Il y a deux têtes de cerveau, deux typologies de goûts différents. Ça peut que être plus enrichissant. Et justement, si ma sœur un jour n'est pas d'accord avec moi ou inversement je ne suis pas d'accord avec elle, c'est qu'il y a quelque chose, il y a des points sur lesquels il faut qu'on discute. Oui. Ça ne veut pas dire qu'elle est bête ou que je suis bête ou qu'elle n'a rien compris. Donc il n'y avait jamais eu de conflit, mais il y a eu souvent des désaccords sur plein de choses, mais déjà sur la base de nos formules. Moi j'aime plutôt les produits gras, elle aime plutôt les produits qui pénètrent rapidement dans la peau et qui laissent pas de film gras. Bon du coup on a sorti deux produits. Un, il n'y a pas du tout de film gras, le visage il est super. Voilà, c'est ce qu'elle voulait. Et moi j'ai eu mon baume qui est bien nourrissant, mais qui laisse pas trop de gras sur la peau non plus. Un peu. C'est un exemple, et du coup, ce qui va être produit derrière, ça peut que être mieux, puisqu'on a fait des compromis entre nos deux idées, nos deux idéaux, et ça sur plein de sujets, après sur des couleurs, sur un logo, sur... Oui. Vous n'êtes jamais arrivé sur un sujet où finalement vous n'avez pas pu faire des compromis parce que l'un voulait ça, l'autre voulait autre chose? Non, je crois pas, on arrive toujours à trouver des compromis. Peut-être pas dans le même jour, mais le lendemain. Peut-être pas le même jour, hein. Ouais. Non, je vais faire ça. Et le lendemain, ok, allez. Non. Après, ce qui est plus difficile, comme c'est ma sœur, entre frères et sœurs, je pense qu'on se dit les choses de manière plus cash. Ouais. Voilà, on prend pas de gants. Et ça peut faire un peu... J'avoue. Mais au moins, on tombe pas autour du pot et du coup, c'est... Il n'y a rien de caché et on est sûr que ce que la personne, elle a dit, elle ressent. Je dois pas deviner ce que l'autre personne, elle est en train de ressentir, parce que quand on est aussi avec des gants et tout ça, on n'est pas sûr que la personne, tout est OK avec l'autre personne, parce que c'est possible qu'elle soit réticente, qu'elle n'a pas envie de partager. Oui, je pense que c'est... Je vais bouger tranquillement. Voilà, c'est pas évident de savoir que l'autre personne, elle est complètement en accord avec toi, ou s'il n'y a pas quelque chose qui est caché, ce qui est normal, parce qu'il y a ce petit respect, en fait. Et je dis pas qu'il n'y a pas de respect entre les frères et les sœurs, mais on est un peu plus direct. Voilà. Et comment vous conseillez quelqu'un qui va faire lancer l'entrepreneuriat avec sa sœur ou son frère, et d'après votre expérience, qu'est-ce que vous le conseillez? Moi, je pense qu'il faut être sûr de ses motivations, parce que si la motivation principale c'est la fame ou l'argent, même si dans un business, on est d'accord qu'au bout d'un moment, il y a de l'argent qui sort. Au début, il y a quand même de l'argent qui rentre. Pardon. Au début, il n'y a pas. Au début, ça sort. C'est ça que voilà. Et on attend quand est-ce qu'il rentre. Voilà, il y a beaucoup d'investissements. Il faut savoir être patient. C'est un vrai investissement de temps, d'argent, de tout. Donc, je pense que c'est les motivations. Il faut bien être sûr de ses motivations, quoi. Et interroger l'autre, voir si on est raccord là-dessus. En tout cas. Ouais. Et nous, dans notre business, notre démarche, pour nous, c'est hyper important, la transparence, l'authenticité. Et il y a certaines personnes qui vont me dire, mais pourquoi vous êtes à ce point-là pourquoi vous vous accrochez à ça absolument? Vous pourriez faire un peu... non, quoi. Non, en fait, moi, si je perds ça, je perds tout. J'arrête de travailler là-dessus parce que ça m'intéresse plus. Oui. C'est pas aussi spécial, parce que tu as une idée, vous avez une idée spéciale de faire les choses autrement. Donc si finalement on se retrouve à faire comme les autres, quel intérêt, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme moi, ma bataille, je voudrais vraiment être zéro plastique. Après, c'est pas toujours évident à savoir comment on le fait et comment... Mais il y a plein de gens, mon compagnon me dit, mais vous êtes trop dur avec vous-même, vous débutez, vous pouvez pas être parfaite. Oui, mais on a envie d'être parfaite. C'est vrai. Donc, on a envie, c'est comme ça qu'on se pousse aussi à perfectionner. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas en train d'attendre que c'est parfait pour se lancer. Non. Vous vous êtes lancé.
Et après, petit à petit, vous essayez de perfectionner, parce que si on devient stable, on n'a plus... voilà, il y a une petite atmosphère, une énergie qui devient stable, elle aide pas à avancer. Et le but, c'est d'avancer et de faire agrandir la marque et de la faire connaître par le plus de monde possible. Donc oui, moi, je vous encourage à pousser, toujours pousser. Ouais, mais c'est important de tenir à fond ses valeurs et de ne pas les lâcher. Et pour répondre à la question, pour s'associer à quelqu'un, je pense qu'il faut être sûr que les deux personnes s'attachent aux mêmes valeurs et qu'elles ne les laisseront jamais tomber. Voilà. Il faut être d'accord sur les valeurs dès le début. Ouais, les motivations, les valeurs. Vous posez des questions type tu te vois où dans 2 ans, où est-ce que tu n'as pas envie d'être dans 2 ans. Et si c'est dans 2 ans, si je suis pas salariée avec beaucoup de zéro sur voilà. Enfin voilà, on va dire stop quoi. C'est pas comme ça que ça marche. Enfin voilà, à part très peu de success story, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et s'il y a un petit conflit avec ta sœur, comment tu conseilles quelqu'un, ou il faut gérer quand on a un petit conflit parfois. Moi, ça arrive. Hein. Ou un petit désaccord. Voilà. Comment on gère? On appelle maman. C'est vrai. En fait, notre mère travaille avec nous, donc en fait, elle est très... Un troisième avis qui elle est au courant de quand même tout ce qui se passe, elle sait ce qu'on fait, puisqu'elle travaille avec nous. Donc, après, c'est d'abord Oriane et moi qui avons tendance d'abord à décider. Oui. Puis, mais bon, on aime beaucoup en parler. Notre mère est toujours quand même avec nous. Et si vraiment il y a un désaccord, elle va peser... elle va aider à trancher un peu. Ouais, ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool, je trouve. Ça, 100%. Après, c'est pas dans l'intérêt de la marque, de la boîte, qu'on reste en fight. Tout à fait. À un moment, il faut calmer. Oui, et il y a l'avantage du fait que votre maman, elle est associée avec vous. Et votre papa, du coup, il intervient? Non, pas du tout. Non, il vous soutien moral. Support et... Ouais, il aimerait bien nous aider plus que ça, mais il est physiquement... il est dans le sud de la France, donc il peut... Ok. Mais il est avec vous. Il est avec vous dans l'entreprise... techniquement, on va dire, ou officiellement. Donc, c'est cool. Ouais. Tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez un enfant. Oui. Et comment vous gérez la vie, votre enfant avec l'entrepreneuriat qui n'a pas des heures, la vie d'entrepreneuriat? Comment vous gérez tout ça? C'est pas simple. Ça, c'est sûr. Tout à l'heure, quand tu disais qu'il fallait avoir des moments où on se calme, si on veut absolument travailler comme une dingue, on se stresse à travailler comme une dingue, etc. C'est ça. Moi, j'allais dire, quand on a un enfant, à un moment, on est obligé de couper, puisque moi, je vais le chercher à la crèche, je le ramène, il y a tout le reste. Donc, ça aide, tu trouves d'avoir cette... Alors, ça aide dans le sens où ça nous... Ça coupe un peu entre les deux, le rythme fou où on était et les autres tâches qui ne sont pas... Bon, aller ramener, chercher les enfants et tout, c'est pas une promenade, mais après, ça aide aussi à se déconnecter pendant un petit moment. À couper, à faire autre chose en tout cas. Donc, ça aide. Alors après... c'est compliqué dans le sens où on peut aussi culpabiliser. Moi, j'ai déjà culpabilisé parce que... Surtout si t'as pas fini la tâche sur laquelle tu travaillais, mais je considérais que j'avais pas assez travaillé, mais j'avais mon fils. Et et inversement, après, on culpabilise parce que pendant qu'on est avec notre fils, on pense au travail, on aimerait bien aller travailler. On n'est pas à 100% dessus. C'est vraiment pas simple du tout. Et puis après, en plus d'être maman, il y a les tâches de base quand on vit. Je trouve que vraiment là, en 2022, il n'y a pas longtemps, j'ai poussé une gueulante à une copine. Non, je trouvais que c'était hyper dur. Ouais. Je trouvais que je me disais, mais ça me paraît impossible parfois de tout gérer et de tout faire bien ou d'avoir l'impression de tout faire bien. Puisqu'en fait, j'ai l'impression que je faisais tout mal, puisqu'en fait, je ne travaille pas assez d'un côté, je ne suis pas assez avec mon enfant de l'autre. Donc, il y a ce sentiment qui revient. C'est quoi les solutions théoriques pour toi? Parce qu'on peut parfois avoir des solutions théoriques qu'on n'arrive pas à appliquer, mais est-ce que tu penses qu'il y a des solutions pour que tu continues pas, justement, c'est pas le but de vivre sa vie en culpabilisant, parce que moi, de mon cas, oui, j'ai pas des enfants et je culpabilise parce que j'ai d'autres tâches à faire et à chaque fois, je me dis non, j'ai pas donné assez à aucune des tâches finalement, et je peux pas aussi lâcher une par rapport à l'autre parce que chacun a l'importance ou la place en fait qu'elle a dans mon quotidien, et finalement on se sent coupable de ne pas avoir donné assez
mais finalement, on n'a pas 48 heures par 24 heures et on n'a pas des super pouvoirs encore. Donc, on n'en aurait jamais assez. Même si on avait 48 heures dans une journée, on en demanderait plus, c'est sûr. Donc, ça sera jamais assez, comme tu disais. Ouais. Donc, justement, est-ce que tu réfléchis à comment faire pour se sentir mieux par rapport à ta famille, justement, et à ton job? Je pense qu'il faut accepter qu'une journée dure 24 heures et il faut vraiment cloisonner ces différents temps, en fait, temps de travail, temps avec mon enfant, et l'accepter. Et par rapport au travail, il faut que j'accepte que je suis la seule à 100% sur la marque. Je ne suis pas superwoman et je ne peux pas avancer comme un concurrent qui a 26 salariés. Voilà, donc on déjà, avance à notre rythme, c'est ça? Voilà, et donc déjà d'une fois arrêter de se comparer aux autres. Et voilà, et accepter, et en fait, avoir ses propres objectifs réalistes avec ce qu'on est, ce qu'on peut donner, etc. Et accepter tout ça, enfin surtout accepter, parce qu'une fois qu'on est dans l'acceptation, on vit très bien son moment avec son fils et on a envie d'être là et on n'a plus du tout envie de penser au travail et c'est bien comme ça. Et quand on est au travail, on est à fond. Et quand on n'a pas terminé, on fera le reste demain. Oui. Bon, après, sauf l'urgence, d'accord. Après, oui. Après, c'est la solution théorique dont on a parlé, donc c'est pas évident de la mettre en place. Moi aussi, j'ai commencé à un moment donné à faire des plannings et à chaque fois, j'étais frustrée parce que j'arrivais pas à checker tout ce que j'ai mis dans mon planning et je parlais avec mon frère, il me dit Safa, mais ton planning il est même pas réaliste. Voilà, sois un peu réaliste. Tu te connais, tu connais ta capacité ou aussi ton nombre d'heures, tu vois, par jour que tu peux et tu mets tout dedans. C'est pas possible. Donc c'est normal de se sentir frustré. Donc fais un planning réaliste. Et je te dis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas pu faire ce planning réaliste parce qu'à chaque fois, apparemment, c'est pas réaliste. J'ai essayé de faire les tâches, tu vois, par exemple une tâche par journée, mais après je mets la tâche au complet, donc il faut que tu vois, c'est pas pour une journée. Parce que dans ma tête, ok, on va pas faire plusieurs choses en même temps, vas-y, on va faire une tâche par journée. Ça marche pas encore. Voilà, j'ai tout much expectations. Il faut décliner tes tâches en sous-tâches. Mais oui, mais je vais mettre beaucoup de sous-tâches parce que dans ma tête, c'est faisable, tu vois. Et donc, théoriquement, j'ai bien... lancé un nouveau podcast. C'est ça, en fait. Créer ma marque. C'est pas ça, ouais. Après, si tu déclines créer ma marque à faire la formulation nanana et tu mets tout dans la même semaine, pareil, Donc, oui, c'est pas évident, mais c'est important, comme tu as dit, d'accepter, de savoir ce qu'on peut faire dans un temps T. Par exemple, il y a des périodes où on a une énergie énorme et du temps, et une période où on a moins de temps. Il faut juste accepter qu'on peut pas être productif de la même manière tout au long de l'année, en fait, tous les jours. Ouais, c'est pour ça que moi je fais pas de planning non plus et je fonctionne plus pas avec une to-do list et avec une priorité, il y a une date de deadline. Et les jours où je sais que je suis complètement dispo, je vais avancer. Il y a des jours où on avance super bien, comme tu dis. Oui. Et en plus, quand on est maman, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, les fermetures de crèche pour Covid, voilà. Oui, donc on ne peut pas vraiment avoir un planning. On se dit, là, je ferai ça. Là, j'ai du temps, vas-y, je fonce. Et on fait le max et voilà. Et on accepte. C'est la clé, l'acceptation. Ouais. Et puis, on n'a qu'une vie. Moi, je veux pas que mon fils y ressente une espèce de stress. Pourquoi? C'est mon fils quand même. Il mérite que je lui apporte du temps de qualité. Voilà, quand on prend du recul et qu'on s'imagine ça, qu'il pourrait ressentir que sa maman est stressée d'être avec lui, c'est horrible, quoi. C'est vrai. Donc on se dit, bon, stop, tu deviens folle. Après, c'est vrai que c'est la qualité. Après, si tu passes pas beaucoup de temps, mais que tu passes un peu de temps, mais que ce temps-là, il y a une qualité énorme, tu es à 100% avec lui et il sent que tu es épanoui à travailler l'autre partie du temps. Ça, pour lui, je pense, pour les enfants, c'est beaucoup plus important qu'avoir un parent qui est avec lui, mais qui n'est pas avec lui, en fait. Parce que dans leur tête, ils sont ailleurs. Donc oui, je pense, c'est important. Je te pose la dernière question. Si... ça se passe. Non, c'est une question un peu générale. C'est si tu reviens, c'est quoi le conseil que tu vas donner à toi-même si tu reviens 3 ans en arrière pour l'entrepreneuriat? Donc avant même la formulation. Avant même la formulation, c'est pourquoi j'ai dit 3 ans. C'est genre avant totalement de commencer.
Ouais, on va bien revenir il y a plus longtemps que ça en arrière. Ouais. Ah oui, un peu plus, ouais. Le moment, le bon moment. Non, mais je me dis que j'avais pas d'enfant, que j'avais tout mon temps. J'aurais pu monter 4 boîtes. Mais non, là, tu vas donner un message à toi-même. Ouais. Il y a quelques Un années, seul. tu vas pas revenir et rester là-bas. Donc tu vas aller donner un message et revenir. Ouais, c'est dur. Fallait me donner la question. Quel message Je ne sais pas trop. Tu vas dire Cyrielle. Cyrielle, aie confiance en toi. Mets-toi plus en avant sur les réseaux sociaux. Non, je sais pas. Accepte le podcast de Safa. Non, je pense que j'ai pas encore appris plein de choses non plus. Enfin, on est au début de notre activité réellement, puisqu'on a eu le Covid et tout ça, comme je vous ai dit. Non, j'ai pas trop de conseils à me donner. J'apprends au fur et à mesure et voilà. C'est bien. En soi, c'est une réponse. Ça montre aussi le fait qu'il n'y a pas une chose qui va tout changer. Il y a différentes étapes pour chaque moment. Que tu dois absolument passer par, en fait, ces étapes-là, tu vois. Donc, Si, il y a plus le lâcher-prise. Enfin, vraiment, voilà. Fais comme tu peux, quoi. C'est plutôt ça. Fais comme tu peux. Arrête de te donner la lune comme objectif. Moi, j'imagine Cyrielle revenir, vraiment trouver une time machine, revenir dans le temps et lui dire... Bah, fais ce que tu peux faire, tu vois. Et tu dis, mais c'est pas un conseil, donne-moi quelque chose de tangible, je peux faire quoi? Parce que moi, je me mets beaucoup de pression. Je rigole. Vraiment pas... Je rigole. Oui, mais revenir dans le temps pour donner... ça aurait été un petit, tu vois, une petite astuce. Fais pas ça, fais ça, tu vois. Ouais. Mais non, prends confiance en toi, c'est déjà cool. Déjà, c'est grand. C'est grand. L'état d'esprit, il est important. Je vous dirai dans 5 ans. Qu'est-ce que ce sera. Non, je sais pas, franchement, Là, c'est bien. Là, y a pas de regret. Enfin, il n'y a pas quelque chose que tu aurais fait t'aurais voulu faire autrement. Tu veux vraiment... Tu as apprécié, comment dire, the journey, comment dire. L'aventure en complet. Donc, c'est cool, en fait. Ouais, non, il n'y a pas de regret. C'est une acceptation en elle-même. Donc, une partie d'acceptation de votre histoire. Et c'est super cool, je trouve. On est là-dedans, dans l'acceptation. Le lâcher prise, la méditation. Voilà. Oui. C'est ça qui nous aide. C'est bien, oui. Je dois faire ça plus en fait. Voilà. Et ben, merci beaucoup Cyrielle d'avoir accepté de partager ta belle histoire. Merci beaucoup pour les sons. Alors, j'ai même pas eu le temps de les regarder parce que je vous les ai pas lâchés des yeux. Mais c'est très très beau, merci.